Salut DNJ, moi c'est Malik, je fais partie de l'équipe du prochain congrès ECHO et je suis en direct de Strasbourg, la ville où on parle la langue que tu parleras plus tard dans le ciel. J'ai nommé l'Alsacien et aujourd'hui je vais te raconter ma life. 23 octobre 2015, je prends le train pour Zurich pour aller voir mes potes de l'école biblique. Nos retrouvailles elles étaient ouf, on a mangé de la raclette, on s'est bien marré en se racontant nos bons moments, nos galères. Bref, tout va bien, quelques jours passent, on se repose et là la femme de mon pote nous dit avec son plus bel accent suisse: Hey guys, vous devriez sortir et aller prendre l'air au lieu de jouer de la guitare dans le studio, il fait monstre beau. Prenez donc les vélos et allez dans la montagne. Et mon pote et moi, on se regarde en souriant et on se dit bah allez, pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport. Un tour à vélo, ça peut pas nous faire de mal. Donc on prend les vélos et on part, sauf qu'il y a un truc, les montagnes suisses, c'est pas des montagnes de chochotte. Et là on arrive à la toute première montée, mais laisse tomber le truc, j'avais l'impression d'être Ant-Man qui veut escalader une gomme. Mon t-shirt c'était la piscine de Croix de Chavaux. Bref, j'étais au bout de ma vie, j'étais tellement essoufflé frère, même une pause de 15 minutes c'était devenu fatigant. Ça tirait sévère sur mes jambes et je savais qu'on était loin d'être arrivé en plus. Mais j'avais un objectif, j'avais un but. Je voulais pouvoir dire à tout le monde que j'ai pas lâché l'affaire et que j'ai pu voir ce que je voulais voir, c'est-à-dire la vue de dingue depuis le sommet. Et c'est le thème de mon boost aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as peut-être perdu la motivation pour faire les trucs que tu dois faire. Toi-même, tu sais ce que c'est. Mais Paul nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et peu importe ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, je voudrais t'encourager à ne pas abandonner, à terminer la course et à garder la foi, à te battre pour voir le bout du tunnel et arriver jusqu'au sommet de la montagne, à aller jusqu'au bout. Et mon point aujourd'hui, c'est sois endurant. Hébreux 10, 35-36 nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. » Et là, l'auteur d'Hébreux nous encourage à persévérer malgré la pression et les persécutions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es sous pression, mais Dieu t'a fait des promesses. Et la plus importante, c'est qu'il t'aime et qu'il sera à tes côtés dans l'adversité. Romains 12-12 nous dit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » Et moi, je crois que Jésus veut et va t'aider. Il est celui qui guérit, celui qui relève, celui qui prend soin de nous, celui qui encourage, celui qui protège, celui qui console, celui qui a redonné la vue à l'aveugle, celui qui a guéri le lépreux, bref, celui qui a sauvé l'humanité, quoi. Donc, relève la tête, confie-toi en lui, change ton attitude, garde le cap sur les promesses que Dieu t'a faites. Garde ton rêve, ta vision, ton but ou ton objectif en tête et surtout agis. S'il y en a qui ont vu The Last Dance sur Netflix, je crois pas que Michael Jordan est devenu le grand champion de basket qu'il est juste en attendant que ça se passe. Non, il a enchaîné panier sur panier. Même quand il s'est pris une dérouillée, il dit qu'à 5h du mat, le lendemain, il était de nouveau sur le terrain. Toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, puis la jambe droite, comme Zidane. Et pas qu'en sport, on peut parler de Martin Luther King, de Mère Teresa, même chose. Ils ont fait ça parce qu'ils avaient un rêve en tête. Et si tu veux réussir quelque chose, bosse à fond. Je pense que Dieu veut qu'on aille de l'avant et c'est pour ça qu'il nous donne des rêves et des challenges. Il nous a donné une vision et il a donné la même à Moïse aussi. Moïse, il avait un objectif en tête, conduire 2 millions de personnes à travers le désert. C'est quoi ton but? C'est quoi ton objectif? De quoi est-ce que tu rêves? Si ton objectif c'est de réussir tes études, alors garde ton objectif en tête et n'en dévie pas. Mets des choses en place pour que ça se produise. Je t'encourage à réviser, à apprendre, à te donner les moyens de réussir. Donne-toi du temps pour travailler et du temps pour te reposer aussi. Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour accomplir ton rêve, pour gagner ton combat? Qu'est-ce que tu fais, par exemple, si tu veux que ta famille soit réconciliée? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu encourages? Est-ce que tu fais des efforts? Est-ce que tu te lèves tôt le matin, par exemple, pour aller chercher du travail, un appartement ou peut-être un stage pour la prochaine rentrée? Donc combattre jusqu'au bout, c'est persévérer et c'est aussi se donner les moyens, les armes pour combattre. Voilà, c'était un petit boost pour t'encourager. Si tu as un sujet de prière, tu peux le poster en commentaire. Tu n'es pas obligé de dire ce que c'est, mais tu peux juste dire « Ouais, priez pour moi s'il vous plaît ». Et si tu as une histoire à raconter par rapport à une persévérance qui a porté du fruit pour toi, n'hésite pas à nous le partager aussi. Voilà, je te souhaite une bonne semaine et une bonne journée. Ciao!